Emmanuel Macron peut-il se permettre que le congrès fondateur de son mouvement soit raté ou simplement décevant? Peut-être. D'après tous les sondages, le président de la République a réussi le tour de force de persuader les Français de lui donner du temps et d'attendre plusieurs mois avant de le juger. On le laisse jouer sa partition, on lui donne une chance de réussir et on verra ensuite. Voilà une chance que n'ont pas toujours eu ses prédécesseurs. On connaît les raisons de cette attitude attentiste. Restauration de la sacralité de la fonction présidentielle et du rang de la France dans le monde grâce à une omniprésence sur la scène internationale, léger retour de la croissance et impulsion d'un mouvement. Pour le moment, le sentiment d'avoir un président qui bouge l'emporte sur le scepticisme que peuvent susciter ces réformes. La suite après cette publicité, il n'empêche. Les préparatifs de ce conseil ont déjà entaché la belle image de fraîcheur et de transparence revendiquée par En Marche. Un seul candidat, des débats et une élection à huis clos, expédiés en une matinée avant une ribambelle de discours ex cathedra, un vote à main levée. On a connu plus démocratique. L'étonnant est que la Macronie, qui espérait que la réunion de Lyon serait un non-événement, ait sous-estimé l'impact négatif de ces procédures expéditives. L'incroyable est que, comme seul argument pour défendre l'idée que le nouveau délégué général Christophe Castaner pourrait demeurer ministre des Relations avec le Parlement, l'exécutif n'ait rien trouvé de mieux que d'invoquer l'exemple de l'ex-président du Parti radical André Rossino. En 1986, Macron néglige les symboles, plus c'est gros, plus ça passe peut-être encore. Mais ce théorème-là était plutôt en vogue du temps de la vieille politique. Le problème n'est pas qu'Emmanuel Macron, comme tous ses prédécesseurs, ait choisi lui-même le patron de son parti. Sauf à faire preuve d'une belle hypocrisie, on sait que le choix du roi s'impose toujours aux militants, quelles que soient les procédures mises en œuvre. Le problème n'est pas non plus le choix de Christophe Castaner, clairement le meilleur pour le rôle. Le problème est que ces pratiques cumulent, huis clos, candidature unique percutent de plein fouet les discours de campagne du candidat Macron et le libéralisme politique qu'il vantait si fort. On dira que les Français se moquent de la vie des partis et qu'ils attendent d'abord d'Emmanuel Macron des résultats positifs en matière de croissance et d'emploi. C'est vrai. Le chef de l'OTAN verra donc sans doute dans l'intermède de Lyon et ses retombées médiatiques qu'un bref mauvais moment à passer. Il serait pourtant paradoxal que celui qui s'est appuyé pour accéder à l'Élysée sur la fameuse société civile, celui qui réclame, à juste titre, de la cohérence entre les discours et les actes, celui enfin qui se réclame souvent de Pierre Mendès France et de Michel Rocard, néglige à ce point la force des symboles. Comme on sait, la réussite en politique est le fruit d'un savant dosage entre action et symbolique. Macron ne devrait pas l'oublier. Carole Barjon.